Bonjour. Pourquoi étudier l'économie du développement? Je crois que les économistes étudient les processus qui mènent au développement économique parce que pour beaucoup d'entre eux, j'imagine, ils ne veulent plus voir, en image ou en vrai, des petits-enfants en Afrique, en Inde ou beaucoup plus près de chez nous, mangeant des grains de riz à même le sol, dans la terre et la saleté. Je crois donc que la motivation première de l'économie du développement est éminemment morale. Faire de l'économie du développement, c'est donc essayer de comprendre comment sortir l'humanité de sa condition originelle qui est la misère. Précisons un tout petit peu les choses afin de bien fixer les idées dès le départ. La condition originelle de l'homme avant un certain niveau de développement, c'est la maladie. C'est le choléra, la dysenterie, la malaria, la mort du fait d'une infection banale, du tétanos ou d'une rage de dents. C'est la faim et l'incertitude quant à la date de notre prochain repas. C'est aussi une mortalité infantile élevée. C'est donc au moins la moitié d'entre vous qui regardez aujourd'hui cette vidéo qui, sans développement, ne pourriez pas la regarder, non seulement parce que toute la technologie, bien évidemment, n'existerait pas, mais aussi et surtout parce que vous n'auriez pas atteint l'âge de 5 ans vivant. La condition originelle de l'homme, c'est aussi une bonne partie de ceux qui resteraient vivants, donc, qui ne pourraient pas voir correctement cette vidéo de toutes les façons, parce qu'ils n'auraient pas de lunettes qui, pas plus que les ordinateurs, n'existeraient. La condition originelle de l'homme, c'est une lutte permanente, non seulement contre la nature, mais aussi contre les autres hommes, ces inconnus qui veulent sans doute s'approprier notre territoire, et généralement nous massacrant. Donc la condition originelle de l'homme, c'est une incertitude absolument impressionnante quant au lendemain. Donc vous comprenez que sans développement, l'homme vit dans la misère. Je rappelle ces quelques évidences, trop souvent oubliées parce que nombreux sont ceux et celles qui nous vendent l'idée qu'avant le développement économique, l'humanité connaissait une espèce d'âge d'or, que les hommes gambadaient dans les prairies, libres et heureux, qui n'étaient pas pervertis par le méchant matérialisme du développement ou de l'argent, comme ils le sont aujourd'hui. Non, en fait. L'humanité sans le développement, c'est la misère. Et le seul remède contre la misère, c'est la prospérité. Pour réduire la misère, il faut produire de la prospérité. La misère ne s'explique pas, puisque c'est la condition naturelle, originelle de l'homme. C'est la prospérité qui s'explique. Et c'est tout le but de ce cours que de comprendre comment les hommes peuvent produire de la prospérité afin de réduire la misère.